Alors, enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Macha, je travaille à la Bank One, je suis en charge de l'innovation et ça fait 7 ans que je suis là. Avant cela, je travaillais à la Mauritius Union et où j'ai fait environ 8 ans dans le département de services conformité et ensuite projet. Et encore avant cela, je travaillais dans l'aviation. J'étais à Air Mauritius et j'ai fait environ 12 ans. Et dans le secteur, donc dans le département des finances, les ressources humaines, le service au sol et puis la sécurité d'aviation. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste la finance? La finance est assez vaste, mais en fait, elle consiste en deux gros blocs. Premièrement, la finance concerne les banques, ou le secteur bancaire, et aussi les échanges. Donc, quand on fait en fait des devises étrangères qu'on a besoin de récupérer, donc des échanges de devises étrangères. Et ensuite, le deuxième bloc sera la partie finance, qui est régie par la Financial Services Commission et qui comprend le secteur des assurances. Ça comprend également tout ce qui est fintech, start-up financier. Ça comprend les management companies, donc les gestions, les plans de gestion, les compagnies de gérance, la stock exchange, donc tout ce qui est en dehors en fait de banque, mais qui concerne les transferts financiers, se regroupe sous le Financial Services Commission. Donc les finances, c'est deux gros blocs, banque et services financiers. Quelle étude avez-vous effectuée? Alors, après mes études secondaires, j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai commencé en fait à Air Mauritius et tout en travaillant, j'ai poursuivi des études tertiaires. J'ai tout d'abord fait un degré en business et finance. Et après, donc de fil en aiguille, j'ai fait des études de professionnalisation dans le secteur de compliance, donc service conformité et aussi project management. Et tout récemment, je viens de compléter une maîtrise en droit avec une spécialisation banque et finance. Avez-vous eu des défis tout au long de votre carrière? J'ai eu des défis tout le long de ma vie. Je pense que personne ne vit sans défis. Et dans la carrière, spécifiquement, en fait, les défis se sont concentrés sur le choix de carrière, sur comment concilier études et travail. C'était quand même assez difficile de faire des heures supplémentaires et aussi d'étudier en même temps. Les défis se sont soldés à aussi dépasser les faiblesses. Je suis quelqu'un de timide de nature, même si j'arrive à parler à des milliers de personnes, je reste quand même d'un point de vue personnel assez timide. Donc c'est un défi dans le monde du travail de se faire entendre. Il y a eu aussi les défis justement de se faire entendre et d'aspirer à autre chose que de ce qu'on fait. Donc quand il s'agit de chercher une promotion, de trouver sa place, de faire entendre sa voix et ses points de vue. Je pense que tout ça fait partie des défis qui m'ont aidé à grandir et qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. Y a-t-il beaucoup de femmes dans ce métier? Comme partout ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Maintenant, il y a plusieurs niveaux dans ce métier. Il y a le niveau où donc le staff, et puis il y a le niveau superviseur, il y a le niveau middle management et puis top management. Ce que je dirais, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'échelon, il y a de moins en moins de femmes. Et oui, aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de femmes au niveau du management, mais très très peu au niveau du top management et encore moins au niveau du board. Travaillez-vous seul ou en groupe? Si oui, est-ce facile ou compliqué de travailler en équipe? Mon point de vue, c'est que je préfère travailler en équipe parce que je trouve qu'on fait plus de choses en équipe. Et puis, ça fait partie de mes compétences d'amener en fait une équipe diverse à travailler dans une seule et même direction. Donc, je trouve que quand on travaille en groupe, on grandit ensemble.
on échoue ensemble, mais aussi on réussit ensemble. Et je trouve ça passionnant, en fait, de travailler en groupe. Il y a des choses qu'on peut travailler seul si ce sont des choses qu'on a besoin de prendre un peu plus de temps à réfléchir. Mais en règle générale, je trouve que travailler en équipe est beaucoup mieux. Votre salaire est-il le même que celui d'un homme? Ça, c'est hypothétique comme réponse parce que je ne connais pas le salaire de tout le monde. Je connais mon salaire, mais je ne connais pas les salaires de tous les hommes qui travaillent avec moi. Mais je pense que non. Je pense que il n'y a pas encore de parité homme-femme dans le domaine salarial. Est-ce facile de jongler entre famille et vie professionnelle? Non, c'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Je pense que et ça dépend beaucoup de choses. Est-ce que la famille s'entraide? Parce que je pense que la question se posait pour l'homme et pour la femme de jongler entre famille et métier. Je pense que c'est une question d'organisation, de communication dans la famille et de répartition des tâches équilibrées entre l'homme et la femme au sein de la famille qui permettra à ce moment de dégager du temps pour le travail. C'est pas simple, mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui, il faut le reconnaître, dans une société patriarcale. Et le fait qu'on pose la question de jongler entre famille et métier et travail à la femme, ça veut sous-entendre qu'on dit que c'est le rôle de la femme en fait de s'occuper de la famille. Or, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on a envie en fait de continuer à avoir une société patriarcale? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça fait grandir en fait la société? Je pense que la femme et l'homme a un rôle et dans la famille et au travail. Et je pense que d'avoir une société plus égalitaire où l'un ou l'autre décide de qui veut passer plus de temps à la famille ou pas, nous permettrait éventuellement d'avoir moins cette problématique de est-ce que c'est facile ou pas. Je pense que c'est un choix personnel. Il y a des familles où l'homme choisit de passer plus de temps avec la famille qu'au travail et dans d'autres familles où la femme choisit de passer plus de temps avec la famille que le travail. C'est un choix personnel qui se fait en famille. Il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises réponses. Et si la société commence à intégrer le fait que l'homme et la femme sont égales et ont une égale responsabilité au sein de la famille, que ce soit au sein de l'entreprise, et que dépendant du travail qu'on fait, on choisit dans sa famille ou si on veut passer plus ou moins de temps, à ce moment-là, ça nous fera une société plus égalitaire. Quels conseils donnerez-vous aux personnes voulant aller dans une filière en finance? Le premier conseil, c'est de se poser la question, est-ce que la finance est ce que j'ai envie? Je pense qu'il faut d'abord se poser la question, quel est le domaine qui me convient? Quelle est ma raison d'être? Ce pourquoi je suis fait? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Et est-ce que ces qualités, ces faiblesses vont de pair avec les exigences du secteur financier? Donc, mon conseil, c'est premièrement de savoir est-ce que le secteur financier me sied? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Et de là, à ce moment-là, si c'est le cas, de foncer, d'étudier. Je pense que ça nous donne plus d'assurance. Quand j'ai étudié, j'ai vu que ça venait conforter le fait que je pouvais prendre une prise de décision, mais que c'est aussi relié à ce que j'ai appris en fait à l'université. Donc, étudier la finance et puis postuler pour les postes et puis rester ouvert. Je pense que, donc quand je vous ai parlé de mon parcours, je vous ai dit à quel moment que j'ai bougé et je n'ai jamais vraiment fait plus de 4 ou 5 ans dans un seul poste. Je pense que le changement aujourd'hui, elle est inévitable, elle nous touche tous et être ouvert au changement, peu importe dans le domaine qu'on a choisi ou qu'on a envie d'aller, c'est important de garder à l'esprit que tout peut changer. Et si on se prépare à ce que le changement devienne inévitable, ça nous permet à ce moment-là de jongler, peu importe la décision qu'on a prise d'aller dans le secteur financier ou pas. Est-ce que vous avez des projets pour améliorer la finance? Je pense que dans tout travail,
y compris la finance, il y a tout le temps des pistes d'amélioration. Il suffit en fait de tout le temps se poser la question. Et c'est aussi un conseil que j'aimerais donner aux gens, en fait, de ne jamais rester sur des acquis et de tout le temps venir questionner les choses. Il y a tout le temps un moyen de mieux faire, peu importe où on est. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'en charge de l'innovation. Donc, je suis tout le temps en train de jouer l'avocat du diable avec mes collègues, de leur demander comment est-ce qu'on peut faire ça, pourquoi pas ça, pourquoi... Donc, oui, pourquoi, ça fait partie de mon quotidien. Oui, il y a tout le temps des pistes d'amélioration et c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait. Dans le futur, comment voyez-vous la finance? La finance a été longtemps le berceau de l'innovation, avec l'aviation aussi. Je pense qu'il y a pas mal de nouvelles choses, en fait, qui vont venir. Je pense que les gens ont besoin de services bancaires. Je ne suis pas sûre que les gens aient besoin de banques. Quand je rêve, je me dis que les gens ne vont même pas réaliser en fait qu'ils ont eu un compte en banque, qui ont été créés avec une banque quelconque, mais parce qu'ils ont besoin de services bancaires. Mais ils n'ont pas forcément besoin de visiter une branche, d'aller faire la queue pour pouvoir retirer de l'argent. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller en banque pour pouvoir souscrire à demander un prêt. Donc, ils auront besoin des services que les banques offrent sans pour autant avoir besoin de se déplacer physiquement de manière à bénéficier de ces services. Voilà ce que je veux dire.